Bonjour, chers téléspectateurs. Une fois encore de plus, la médecine traditionnelle a fait des prouesses. Aujourd'hui, je suis en compagnie de deux invités. Et comme vous le savez, notre invité de toujours, Maman Témoignage. Bonjour, maman. Bonjour, mon petit. Ce matin, vous nous envoyez un invité de marque pour un témoignage de marque. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Puis-je vous présenter devant les téléspectateurs? Oui, moi, c'est Madame Seiba, Madame Seiba. née Diomandé Yvette. Diomandé Yvette. Vous pouvez lui donner à tété. Tout ça, c'est Zalia Lydia, t'as le bébé que tété. Puisque tout ça, c'est Zalia Lydia. Bon témoignage. Oui. Comment ça va? Oui, ça va bien par la grâce de Dieu. Et l'activité? Bon, ça marche par la grâce de Dieu. Les patients viennent toujours? Oui, les patients viennent passer les témoignages se propagent. Toi-même, tu vois ce qui se passe actuellement. Donc, les patients viennent. L'émotion est très grande. L'émotion à son comble là. Et nous allons connaître cette petite histoire aujourd'hui. Mon petit. Oui, maman? Bon, ça, c'est un truc simple. C'est-à-dire, c'est une révélation de Dieu. Oui. Donc, c'est Dieu qui est en train d'opérer les miracles au travers de ce médicament. C'est ce que vous êtes en train de voir. Donc là, nous rendons gloire à Dieu. En tout cas. En tout cas. Madame Diomandé, comment allez-vous? Ça va bien. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Oui. Parce que là, je suis impatient de connaître. Puisque moment témoignage aujourd'hui, le Nord s'amplifie partout. Oui. Et encore, je pense que nous sommes à notre énième témoignage pour dire. Madame Diomandé, pouvez-vous nous expliquer de quel mal vous souffrez? D'abord, j'ai béni le Seigneur qui m'a fait la grâce de connaître mon témoignage. Il faut dire que moi, ça fait plus de 10 ans 10 ans? Depuis que quelle j'étais année à la comme ça? recherche d'un enfant. Elle ne peut pas connaître l'année. Bon, que je suis à la recherche d'un enfant. Mon histoire même a commencé en 2007, 2007. où ça a été révélé que j'étais malade. J'avais des fibromes. Au départ, quand j'ai fait les premiers examens, on m'a dit que j'avais des fibromes. Bon, je suis passée partout, par les traitements. Pas eu d'issue. Vous avez croisé beaucoup de tradipraticiens. Bien sûr, Beaucoup bien de sûr, tradipraticiens, bien vous avez sûr, bien sûr. tourné, vous êtes J'en parti ai connu dans beaucoup. les Et hôpitaux. j'étais à Saint-Pedro. L'histoire même a commencé à Saint-Pedro. J'ai connu des tradipraticiens. Partout, on me parlait de médicaments. J'étais là-bas. Votre Même quand je marche, argent sortait ça et là. J'ai dépensé même. Quand j'entendais parler d'un guérisseur, je suis là-bas. Puisque la médecine me parlait d'opération. Moi, je me suis dit, pas question, je ne veux pas d'opération. Et on me dit que l'indigénat peut me guérir. Donc, je courais partout. Même quand je vais au marché, je vois une femme qui est en train de vendre les médicaments, fibrome kiss, par-ci, par-là, je paye, je fais. Mais je n'ai jamais eu de gain de cause. Après tout ça. Après tout ça. Et comment, et après ça, votre mari qui était avec vous, comment il voyait ça? Parce que là, ça fait mal. Madame ne peut pas affronter. Ça nous arrivait même de pleurer sur notre sort. Ça nous arrivait par moment de pleurer. Quand on faisait des examens, que la médecine, le dernier examen que nous avons fait, la médecine a révélé même que moi, je ne pouvais pas concevoir. Vous ne pouvez pas concevoir? Que c'était impossible. Et que même pour suivre, il fallait même enlever mes 2 trompes. Une lésion de trompe complète. Voilà, les 2. Oui. Même pas un, les 2. Parce que tout était déjà gâté. Le fibrome avait tout pris. Il y avait les myomes, il y avait plusieurs boules. Parce qu'on disait que c'était plusieurs boules de fibrome. Sur ce moment de témoignage, elle est allée à l'hôpital, les médecins ont fait un diagnostic. Il fallait lui couper les trompes, tout ça. Oui, oui. Mais que pensez-vous de ces gens de résultats? Puisque elle avait perdu tout espoir avec son mari. Oh, oui, oui. Oui, mais quand elle est venue chez moi, elle et son mari. Bon, j'en viens, vous allez on va découvrir le poteau rose. Mais je dis, les médecins nous donnent leur point de vue. Je ne veux pas dénigrer la médecine moderne. Mais... Les médecins, ce sont les médecins. Oui. Voilà, eux, ils ont fait les études par rapport à ça. Oui. Mais puisque Dieu est Dieu, tu as vu ça? Oui. Dieu a donné à Sarah à Sarah à 90 ans. Oui. Ça veut dire que tout est possible à Dieu, mon petit. Sinon, c'est vrai, ils ont des appareils pour diagnostiquer des maladies. S'ils ont découvert vraiment que les trompes sont infectées et qu'on doit opérer et que ça ne peut plus être possible, c'est vrai, on ne peut pas dire c'est faux. Mais moi, je suis traditionnelle. Je n'ai aucun appareil pour diagnostiquer une maladie. Mais quand elle est simplement venue chez moi, moi, je lui ai dit, ah,
Si tu crois en Dieu, et si tu sais que Dieu a donné un enfant à Sarah à 90 ans, ça veut dire que les trompes là, tout ce que comment on appelle ça, les médecins ont dit là, c'est que tout ce que la médecine a dit là. Si ce moment témoignage, madame demandait comment vous avez entendu parler de mon témoignage. C'était un jour à la radio Yopougon. Radio Yopougon. Oui. Excusez-moi, elle a l'habitude de passer sur Radio Yopougon, Radio Amitié, Radio Le Buteau. Oui, je vous suis madame demandé. Voilà. C'était à la radio. Et une femme rendait son témoignage. Une femme. Qu'au travers des médicaments de moment témoignage, elle a eu son miracle, elle a eu un enfant. Et elle était même, comme c'était la radio, mais son enfant était là. Elle présentait son enfant à l'animateur qui était là. Donc c'est comme ça. Après, ils ont donné les contrats de moment témoignage. Moi, j'ai noté dans mon calepin là-bas et j'ai gardé. C'est un an après. Un an après. C'est un an après que je me suis décidée à appeler moment témoignage parce que j'étais fatiguée. Parce que j'étais fatiguée de tourner. D'abord, vous ne vouliez pas l'opération. Et le tradit praticien, c'était un tradit praticien qui exerçait le même métier. Vous prenez des sous, mais il n'y avait pas de résultats concrets. Et là, quand vous avez écouté le témoignage sur Radio Yopougon, par les publicités, le témoignage sur une radio de proximité de la ville, vous avez attendu, mais vous avez douté d'abord. J'ai douté. Vous avez douté, vous avez voulu attendre un an, vous avez attendu un an. Je n'ai pas douté, j'ai pris quand même. Puisque je prenais des contacts. C'est comme ça que j'ai pris pour elle là aussi. Et j'ai tiré dans mon calepin. C'est un an après. Quand je prenais le contact, j'habitais à Bobo. À Bobo. Voilà. Un an après, nous sommes venus à Yopougon. Et puis c'est un dimanche, un matin. De quelle année, s'il vous plaît? De l'année 2012. 2012. 2012 ou 2013. Oui, je vous suis. C'est 2012, je ne me trompe pas. Voilà. Vers fin 2012 là. Voilà. Dans le mois de, je crois, août. Août. C'est ça, si je ne me trompe pas. C'est comme ça que je suis venue, j'ai pris le numéro et dit, ah, j'ai dit à mon mari, j'ai entendu parler d'une dame. Quand au moins on était à Bobo. Il m'a dit, tu as son numéro, je dis, oui. Il dit, ah, comme on a tellement de numéros, c'est parce que je ne vais pas citer des noms, parce qu'il y a plein de noms même dans ma tête. On ne veut pas dénigrer certains tradis praticiens. Donc, on a appelé, c'était un dimanche. Quand elle a dit qu'elle est là, elle nous a indiqué, on dit on s'en va. Où ça vous a indiqué où? À Yopougon. Elle était à Yopougon. En ce moment, elle habitait vers l'autre côté là-bas, Yopougon, Kenya, mais l'autre côté. Pas là où elle est aujourd'hui. Du côté de Figayo? Voilà. Oui, du côté de Figayo. C'est là-bas que nous sommes partis. Et quand nous sommes arrivés, il faut dire que même avant de venir là-bas, nous, on avait la conviction. Il faut dire que Dieu, là, il fait toutes choses en son temps. Donc, on s'est décidé, on dit c'est vrai. On a couru, c'est vrai. On nous a fait des promesses, c'est vrai, on a déconseillé. Mais il faut toujours garder espoir. C'est comme ça, nous sommes venus. Quand on a croisé maman, on a mis notre foi en son médicament. Toutes choses, c'est notre foi en Dieu. Notre foi en Dieu. Surtout en Dieu. Voilà, notre foi en Dieu. Et la foi, qu'est-ce qui m'a motivé la foi? Parce que j'ai vu maman prier. Moi, je suis chrétienne. Mais quand nous sommes arrivés, maman a prié. J'ai vu maman prier Dieu sur ses médicaments. Alors, je sais que c'est écrit dans la Bible que l'homme soigne. Dieu m'a donné le pouvoir à l'homme de se soigner. Mais la guérison vient de Dieu. Quand maman a confié ses médicaments à Dieu, j'ai mis ma foi dans ce médicament. Moi, je n'ai pas fait traitement de 1 mois même. Une semaine, on suffit. Une semaine. Que j'ai les résultats. Une semaine, les premiers résultats. Il faut dire que moi-même, dans le temps même, j'avais des écoulements d'eau en moi. Mais quand j'ai commencé, premier jour, j'ai fait le médicament. L'écoulement s'est arrêté. J'ai appelé maman. 2 semaines après, je n'ai pas eu mes menstrues. J'ai couru, je suis venue chez maman. J'ai dit, ah, les maladies ont bloqué mes menstrues. Je vais avoir mes menstrues, mais ça fait une semaine, ce n'est pas arrivé. Maman dit, tu es en train de guérir. Mais je ne croyais pas. Moi, que médecin, c'est parce que mes échographies ne sont pas là. On dit que c'était impossible. Chaque mois, j'avais mes menstrues, tous les mois. Moi, mes retards, même, je ne gagnais pas, même petit grossesse. En une semaine, je suis tombée enceinte. J'ai continué les traitements avec maman. Jusqu'aujourd'hui, j'ai eu mon enfant. C'est ça. S'il vous plaît, monsieur Caméra, vous pouvez nous faire un gros plan sur ce bébé-là? C'est vrai qu'il ne pouvait pas concevoir. Ce bébé-là.
Tu gardes ton nom. Euh, C'est vrai qu'il faut qui est- peut-être qui est- déclaré stérile. Il ne Stérile. faut pas concevoir. Oui. J'ai une cette petite fille que vous voyez. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Ramia. Ramia, qui est un nom Ramia, biblique. qui est nom biblique, qui signifie placé par l'éternel. Passé par l'éternel. Non, on rend gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En tout cas, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui? Vraiment. Mon témoignage, à travers ces médicaments, à travers Vraiment. l'œuvre du Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit aujourd'hui vous a donné une belle créature du nom de Ramia. Qu'est-ce que ça vous fait? Je suis la femme la plus heureuse. Il n'y a pas de plus grand bonheur pour une femme Oui, oui. que d'allaiter un enfant. Tenir son enfant et puis l'allaiter. Il n'y a pas, Vraiment, il y a pas plus ça se grand vit, ça ne se rencontre pas. Oui. Ça se Oui, vit. oui, oui, oui. Moment témoignage, Oui, l'émotion est à son comble. Hein. La joie, vraiment. ça montre que Oui, oui. le Seigneur est présent. Oui, oui. On rend le gloire à Dieu. Qu'est-ce que ça vous fait? Vous apportez des médicaments à une dame qui ne peut pas enfanter depuis près de 10 ans. Oui, mais quand elle est venue, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle a fait 10 ans avec son mari et qu'il y avait problème d'enfant. Mais à l'hôpital, on lui a dit que, bon, en tout cas, c'était plus possible. Et elle a commencé à pleurer. J'ai dit, non, tu n'es pas venu au funérailles. Tu es venu voir mon témoignage. Ici, c'est Dieu qui parle. Tu as vu ça? C'est Dieu qui parle. Donc, tu es venu là. On n'a qu'à prier au lieu de pleurer. Et j'ai prié. J'ai dit, ma fille, tu vas faire enfant. Si, exactement. Est-ce qu'elle vient dire? Elle a eu l'enfant. Maman m'a dit ça. Oui, Maman m'a dit ça. j'ai dit, tu vas faire enfant. Pour plus pleurer, tu prends le médicament là, tu t'en vas là. Tu vas venir témoigner ici. Et c'est comme ça. Elle est partie. Elle a fait traitement d'une seule semaine. Elle dit, il y a l'eau qui coule, ceci, cela. J'ai dit ça là, ça va accepter. Puis tu vas faire l'enfant. C'est l'enfant là qui est là aujourd'hui. C'est un joli bébé. Voilà. Donc c'est ça qui est là. Donc ceux qui ne croient pas, je ne sais pas pourquoi les gens croient. Vraiment. Vraiment. C'est les fibromes, vous voyez, ça c'est en une seule semaine, il y a pour 2 jours, 3 jours, ça sort et c'est fini. Hein? Les hommes aussi qui ont des problèmes, qui peuvent, en tout cas, qui sont faibles, qui ont, en tout cas, qui ont de sérieux problèmes, ils viennent se faire soigner, puis ils se libèrent. Donc ça là, je ne vois pas de mal là-dessus. En tout cas, moi, je ne sais pas, étant le présentateur de cette émission, l'émotion à son compte, pour la petite histoire, vous avez commencé depuis le marché de Wassakara. C'est devenu maman témoignage. Ah oui, mais... Vous traitez beaucoup de maladies, c'est la comme ça. stérilité masculine, la ménopause précoce, les terres, les accouchements difficiles, les Un réunions peu de tout. médicales, Un peu de tout. la- Tout ce que les- l'on les peut avoir comme myomes, maladie. les fibromes, les kystes, et le manque d'appétit et les nausées. J'en passe puisque la liste est très longue. En tout cas. Et pour tous ceux qui veulent rentrer en contact avec vous, comment ils font? Les contacts sont là. Moi, je suis au 44 36 50 32. Il y a aussi le 47 46 59 49. Il y a aussi le 46 11 75 90. Et c'est comme ça. J'ai au Sans départ... oublier le 01 97 18 Voilà, 00. c'est ça. Quand j'étais à la chose dans les marchés et que ça témoignait là-bas, les femmes, non, il faut aller à la radio, il faut aller ceci. J'ai dit, ne vous pressez pas. Dieu fait chaque chose à son temps. À son temps. Pour le moment, je suis dans les marchés. Dieu m'a dit de venir dans les marchés. Rien que pour recueillir les témoignages. Les témoignages. La preuve. Le nom de mon témoignage. C'est le marché de Wassakara s'est quitté. Parce que quand Dieu a donné enfant à une femme qui avait déjà eu 48 ans, qui n'avait plus espoir, elle est venue en pleurant. Je ne sais pas pourquoi les femmes pleurent. Tu viens, tu as un problème, tu viens, tu te mets en prière et tu viens. Dieu n'aime pas les pleurnichards. Tu pleures là. Dieu ne te regarde pas. Il veut que tu pries. Dieu lui a dit, madame, il faut sécher tes larmes là. Si tu es venu me voir, il faut sécher tes larmes. Mais Dieu est ici. Dès l'instant où tu es quitté chez toi à la maison là-bas, tu es venu là. Tu vas avoir enfant. Et quand il lui a donné le médicament, un seul mois, la femme est tombée enceinte. C'est là, le nom maman témoignage est quitté aujourd'hui. Donc c'est comme ça. Donc tous ceux qui sont à l'écouter, ou bien tous ceux même qui voient, ils n'ont pas venir. Les hommes témoignent par rapport à la prostate. Je vais les attraper comme ça. Elle venir témoigner. Sinon, ils ont honte. Ils ont honte. C'est ça qui fait. Ça va un peu venir de maman témoignage. Il y aura beaucoup de témoignages. C'est ça. Chers parents, chers téléspectateurs, hommes et femmes, je vous demande de faire confiance à la médecine traditionnelle. C'est vrai, certes, la médecine moderne est là, mais la médecine traditionnelle est là. On a une seule adresse, la voici.
ayez foi en Dieu. Je ne vous demande pas d'avoir foi en elle, mais elle fait l'œuvre de Dieu. Vous voyez ici cette affiche, il y a écrit Maman Témoignage. Vous appelez simplement, vous venez, vous aurez un remède à votre mot. Mais Maman Témoignage, je me revenu sur un fait. Aujourd'hui, en matière de tradipraticiens, il y a des tradipraticiens qui se disent tradipraticiens, qui prédisent l'avenir, qui donnent le travail, qui disent qu'ils donnent du travail, le mariage, ou des gens qui veulent avoir des promotions dans l'emploi. Est-ce que vous faites ça aussi? Non. Pourquoi? Non, parce que chez moi, c'est Dieu qui donne le travail. C'est Dieu qui donne Voilà, le mari. c'est Dieu qui donne le mari, c'est Dieu qui donne tout. Moi, c'est Dieu qui m'a donné mon médicament. Je suis allée à l'école. J'ai un niveau dont je ne peux pas parler ici, mais aujourd'hui, je suis dans le médicament. Et c'est ce que je fais. Et c'est Dieu qui m'a donné ça. Et c'est ce que les gens voient derrière. Il opère des miracles au travers de ce médicament. Tu vois une femme qui a fait 10 ans avec son mari et qui est allée à l'hôpital, on lui a dit, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Les trompes sont gâtées, on va te les ôter, on va faire ceci, on va faire cela. Elle est venue en pleurant et dit, non, les trompes là sont là, tu vas faire enfant là. Ce n'est pas le bébé qui est là. Donc là, moi, en tout cas, qu'on se donne à Dieu. Voilà, lui, il a la solution à tout. Voilà. Sinon, tous ces trucs-là, c'est des trucs passagers, c'est éphémère. J'aimerais demander aux téléspectateurs de faire confiance à la médecine traditionnelle. C'est important. Madame Demandé, aujourd'hui vous avez fait un enfant. Vous avez sorti d'ici. Les gens qui voient un enfant, je sais que nous sommes en Afrique. Une femme qui n'enfante pas dans un foyer, c'est un déshonneur. On traite l'homme, on dit qu'il est impuissant, mais c'est la femme impuissante. Aujourd'hui, vous avez affronté d'une belle et jolie petite fille. Qu'est-ce qu'ils disent? Ceux peut-être qui vous avaient tenu le dos hier, ils disaient que Madame Dumondé ne pouvait pas faire d'enfant. Qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? Vraiment? Pas au médicament, mais à l'inspiration de Dieu. Sur le médicament des Maman Témoignage. Qu'est-ce qu'ils disent? Dieu a fermé la bouche à tous mes ennemis, tous ceux qui se moquaient de moi, tous ceux qui disaient que j'étais stérile. Aujourd'hui, Dieu a fermé leur bouche. Mon enfant ne passe pas inaperçu. Tout le monde l'apprécie. Tout le monde l'admire. Je crois que c'est une grâce de Dieu. Et c'est pourquoi tout à l'heure, au commencement, je disais que je bénis ce Dieu qui m'a fait la grâce de croiser Maman Témoignage. C'est vrai que j'avais perdu tout espoir. J'avais tout essayé. Pendant 10 années, ce n'est pas 10 jours. Mais Dieu m'a fait la grâce de connaître Maman Témoignage. Pour celles qui ont souffert comme moi, qui sont fatiguées, qui se disent qu'ils n'y croient plus, je leur demande de croire. Parce que le miracle existe. Toute chose, ça dépend de la foi. Si tu as la foi, tu as ton miracle. Et Maman Témoignage, Dieu l'utilise puissamment. J'ai vu la main de Dieu. C'est pourquoi j'ai appelé mon enfant placé par l'Éternel. C'est Dieu même qui a utilisé cette femme pour que mon miracle se perde. En tout cas, je vous remercie. Et monsieur, il a des souris. Oui, c'est l'homme le plus heureux. Tout à l'heure, quand on est arrivé ici, il a appelé pour demander comment elle allait. À chaque fois, il nous appelle. Quand il est au travail. En tout cas, je rends gloire à Dieu. Si notre reportage va prendre fin, rendez-vous encore pour d'autres témoignages. Je vous demande de faire confiance à Maman Témoignage et de faire confiance en l'Éternel. Je vous remercie.